On me dit souvent, eh bien tu as de la chance, tu n'as pas de douleurs articulaires, ta pression artérielle est stable, ton taux de sucre est normal, ton humeur est joyeuse. Mais sais-tu quelle est la vérité? Ce n'est pas de la chance, c'est une petite habitude. Oui, un verre par jour, qui me sauve depuis de nombreuses années. Je n'ai pas toujours été ainsi. À 30 ans, je me réveillais fatigué. Mes jambes étaient lourdes, ma tête était embrumée. Mon cœur battait sans raison. Je me taisais, je pensais que ça passerait. Mais ma grand-mère m'a dit une phrase que je me souviendrai toute ma vie. D'abord, le sang devient épais, puis la vie devient visqueuse. Et elle m'a donné la recette. J'ai commencé à boire. Une semaine après, respirer était devenu plus facile. Un mois plus tard, comme si quelqu'un m'avait enlevé un poids du dos. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il y a dans ce verre. Et pourquoi cela peut tout changer, surtout après 50 ans. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris un mot dans les commentaires, légèreté. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Ici, nous partageons des choses simples qui redonnent la santé. Tout a commencé un matin, lorsque je me suis rendu compte que mon corps ne m'obéissait plus. C'était un matin normal. Je me suis réveillé, comme d'habitude, mais quelque chose n'allait pas. La tête, lourde, le corps, comme du coton, et les jambes, comme si elles étaient pleines de plomb. Je me suis levé, et dès le premier pas, j'ai compris, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Je n'étais pas malade, juste fatigué jusqu'aux os. Mais ce qui était le plus terrible, c'est que je ne savais pas pourquoi. J'avais 30 ans. Je n'avais pas encore pensé à la vieillesse, au vaisseau sanguin, au sang épais. Je mettais tout sur le compte du stress. Manque de sommeil, mauvaise alimentation. Mais un jour, pendant que nous prenions le thé, ma grand-mère m'a regardé fixement et a dit « Tu as l'air comme si quelque chose s'était arrêté en toi ». Je n'ai que souri et elle a ajouté « Si tu veux vivre longtemps, prends soin de ton sang. Tant qu'il circule facilement, tu vivras facilement. » Et à ce moment-là, elle m'a partagé pour la première fois une vieille recette familiale que dans notre famille, nous appelions l'eau vivante. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à boire cette boisson, sans attente, sans fanatisme. Je suivais simplement les conseils de ma grand-mère. Et seulement quelques jours après, je l'ai ressenti. La respiration est devenue plus libre. Le poids est parti. Il y a une légèreté dans le corps, comme si une lumière s'était allumée. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas encore pourquoi cela fonctionnait, et à quel point ce qui circule en nous chaque jour est important. Parce que le sang n'est pas juste un liquide, c'est une rivière, et si elle devient épaisse, elle ne porte plus la vie. Maintenant, tu vas comprendre comment le sang change avec l'âge et pourquoi c'est plus dangereux que ce que l'on croit. Que fait l'âge à notre sang et pourquoi est-ce dangereux? De l'extérieur, nous vieillissons progressivement. Des rides, des cheveux blancs, de la fatigue, mais à l'intérieur, le processus est plus rapide. Surtout dans le sang, c'est lui qui réagit le premier à l'âge. Et il le fait en silence, sans douleur, sans avertissement. À ce moment-là, je ne savais même pas qu'après 50 ans, le sang commence à s'épaissir. Il devient visqueux, lent, comme si la rivière se transformait en marécage. Et maintenant, imagine, le cœur essayant de pousser ce sang épais à travers les vaisseaux étroits. Chaque jour, à chaque battement, c'est de plus en plus lourd. D'abord, on se sent simplement fatigué. Puis là, froid dans les pieds, des vertiges. Puis là, dans l'ambulance, des comprimés, le diagnostic, AVC, caillot, infarctus. Et tout a commencé lorsque le sang a cessé de circuler comme il le devrait. Ma grand-mère m'a expliqué ça par un exemple simple. Quand le sang est comme du miel, le cœur est comme une pompe dans la boue. Et quand il est comme de l'eau, lui, il chante. Et là j'ai compris, tant que tu ne nettoies pas ce qui circule à l'intérieur, tu ne commenceras pas à vivre à l'extérieur. Avec les années, le sang devient lent, mais nous avons la possibilité de lui redonner sa fluidité. Et il faut commencer par les choses les plus simples.
Cette plante pousse dans chaque jardin, et chez moi, elle est devenue mon premier sauvetage. Maintenant, je vais te dire comment tout a commencé. Je suis bloqué avec le premier ingrédient. Avant de passer au premier ingrédient, je veux te dire qu'il y a sûrement 4 aliments que tu consommes tous les jours et qui accélèrent ton vieillissement de manière alarmante. C'est pourquoi j'ai écrit un article qui est dans la description, où tu découvriras en détail ces 4 aliments pour que tu arrêtes de les consommer immédiatement. Va le lire dès que tu auras terminé de regarder cette vidéo. Ingrédient numéro 1. La menthe. La menthe, un activateur naturel de la circulation sanguine. Cela peut sembler simple. L'herbe familière depuis l'enfance. Mais c'est précisément avec elle que mon retour à la vie a commencé. Ma grand-mère disait toujours « Si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, commence par la menthe ». Elle le savait. J'ai commencé à la préparer chaque soir. Un verre normal, une cuillère à soupe de menthe séchée pour un demi-litre d'eau bouillante. L'odeur, comme si on te libérait immédiatement. Tranquillité, chaleur, légèreté. Au bout de quelques jours, je m'en suis rendu compte. Je dors mieux, plus léger, je me réveille. L'anxiété a disparu. Et surtout, les jambes ont cessé de gonfler. La lourdeur a disparu. Plus tard, j'ai appris que ce n'était pas une coïncidence. La menthe aide à améliorer la circulation sanguine. Elle la rend plus fluide et rend les vaisseaux sanguins plus flexibles. Ces huiles essentielles relaxent, soulagent les spasmes et améliorent la circulation sanguine générale. De plus, la menthe renforce le système immunitaire, nettoie les voies respiratoires et aide à la digestion. Mais pour moi, ce qui était le plus important, c'était autre chose. Elle a déclenché un courant interne que je croyais étouffé depuis longtemps dans la fatigue. Quand je buvais de la menthe, c'était comme si je revenais à l'enfance, où tout était plus simple, plus pur, plus vivant. Mais la menthe et le Toaxi ne sont que le début. Son action devait être soutenue, renforcée. Et le suivant ingrédient l'a fait d'une manière à laquelle je ne m'attendais même pas. Il n'a pas seulement donné de la force au corps, mais est devenu un véritable bouclier pour le cœur. Et depuis ce moment, ma boisson a commencé à avoir de vrais effets. Ingrédient numéro 2. Le miel est le meilleur ami du cœur. Quand la menthe refroidit jusqu'à être tiède, disait ma grand-mère, c'est le moment du miel. Mais ne te précipite pas. Il ne faut pas le mettre dans de l'eau bouillante, sinon tu tueras tout ce qui est vivant. J'ai ajouté une cuillère de miel au bouillon déjà refroidi. Le goût était doux, enveloppant, mais l'essentiel n'était pas le goût, mais ce qui se passait ensuite. Quelques jours après, j'ai commencé à me réveiller avec une sensation de force, comme si un moteur invisible s'était allumé à l'intérieur de moi. Le spasme matinal dans la poitrine a disparu, les sautes d'humeur ont disparu. Le miel ici n'est pas seulement un sucré, c'est un antioxydant naturel. Il renforce les vaisseaux sanguins, soutient le fonctionnement du cœur, aide le corps à combattre l'inflammation. Et il intensifie également l'effet de la menthe, la révèle doucement, comme si elle donnait le feu vert dans tout le corps. J'ai toujours considéré que le sucre était un ennemi. Mais le miel n'est pas du sucre, c'est un allié naturel, s'il est utilisé intelligemment et au bon moment. Et à ce moment-là, j'ai compris. On n'a pas toujours besoin de médicaments, quand la nature a déjà donné tout ce qu'il faut. Mais l'effet est devenu vraiment éclatant lorsque j'ai ajouté la touche finale. Et là, ma boisson n'est plus simplement bénéfique, elle est devenue indispensable. Maintenant, je vais te dire quel ingrédient acide a aidé les vaisseaux sanguins et pourquoi une pincée de sel peut sauver l'équilibre de tout le corps. Si tu as ressenti que le miel n'est pas seulement un sucré, mais un véritable soin pour le cœur, écris « miel » dans les commentaires. Et rappelle-toi que lorsque tu auras terminé de regarder cette vidéo, tu dois lire mon article dans la description sur les 4 aliments qui accélèrent ton vieillissement au profit des grandes corporations et il est possible que cet article soit supprimé bientôt. Ingrédient numéro 3, jus de citron et sel marin. La touche finale. La dernière étape, une cuillère à café de jus de citron fraîchement pressé et une pincée de sel marin. Pourquoi cela, tu te demandes?
La menthe est déjà là, le miel est ajouté. Mais ma grand-mère disait, sans citron, le sang ne se régénère pas, et sans sel, le corps n'écoute pas. Le citron fait l'essentiel. Il renforce les vaisseaux sanguins, améliore la perméabilité des capillaires, réduit les niveaux de cholestérol, son acidité. Ce n'est pas un dommage, c'est une stimulation. Grâce à la vitamine C, le sang se nettoie, le cœur travaille plus facilement et la fatigue disparaît. Et le sel marin, ce n'est pas le sel de cuisine, ce sont des minéraux. Magnésium, potassium, calcium, ils sont nécessaires pour que le corps ne retienne pas l'eau, maintienne une pression artérielle normale et conserve l'équilibre des électrolytes. C'est précisément le sel qui aide à assimiler correctement les composants de la boisson. Quand j'ai commencé à ajouter du citron et du sel, tout a changé. Pas immédiatement, mais chaque jour je sentais mon corps comme s'il revenait à la vie. Amélioration de la concentration. La sécheresse de la peau a disparu, la digestion s'est améliorée, même ma façon de marcher est devenue plus légère. Cette boisson est devenue pour moi un rituel, comme un cadeau quotidien pour mon corps. Simple, accessible, mais puissant. Mais ce n'est pas seulement ce que tu bois qui compte. Il est important aussi de savoir comment et quand. Maintenant, je vais te dire comment utiliser cette recette correctement pour en tirer le maximum de bénéfices et éviter l'erreur que beaucoup font. Comment l'utiliser correctement? Le temps, la dose. La régularité, disait toujours ma grand-mère, ne sois pas pressé de voir les effets, laisse-les se révéler. Et j'ai compris que cette boisson ne fonctionne que quand elle est traitée correctement. Après l'avoir préparée, laisse-la reposer. Laisse reposer la nuit dans un bocal en verre couvert d'un couvercle. Le matin, filtre et bois. Pas d'un seul coup, mais en petites gorgées avant de manger. Ainsi, le corps assimile mieux tout ce qu'elle contient. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un médicament. Pas de problème, c'est une habitude quotidienne, et seule la constance la rend curative. Beaucoup font un verre et l'oublient, puis disent « ça n'aide pas ». Mais le cœur ne bat pas une fois par semaine, il bat. Je bois cette boisson le matin et un peu l'après-midi, pas par litre, mais avec sentiment. En quelques semaines, tu ne voudras plus t'en passer. Mais, tu sais, la chose la plus surprenante a commencé après. Je ne sentais pas seulement de la légèreté dans mon corps, mais aussi de la clarté dans ma tête, de la chaleur dans mon cœur et un état d'esprit, comme si quelque chose perdu depuis longtemps revenait. C'est alors que j'ai compris, oui, ce n'est pas seulement la santé, c'est retrouver mon moi. Et maintenant, je vais te dire quel changement réel j'ai expérimenté au cours de ces années, les résultats que tu ressentiras, l'expérience personnelle des changements. Au début, je ne l'ai remarqué que progressivement. La somnolence matinale a disparu. Puis, mes jambes ont cessé de bouger la nuit. La lourdeur, après avoir mangé, a disparu. Les pics de pression sont partis. L'humeur est devenue calme. J'ai commencé à dormir paisiblement, sans pensée, soucis ou tourments dans ma tête. Et le matin, je me réveillais avec la sensation de vivre et pas seulement d'exister. J'ai commencé à sentir mon corps, pas comme une source de problèmes, mais comme un allié. Avant, je montais les escaliers avec effort. Maintenant, je ne remarque même pas quand je suis déjà au 3e étage. Esprit clair, peau éclatante. Même l'humeur a changé. C'est plus facile de plaisanter, plus facile de pardonner, plus facile de se réjouir. Et tout ça, ce n'est pas grâce aux médicaments, ni à des remèdes miracles, mais simplement parce que chaque jour, je donne à mon corps une petite dose de soin, un verre. Mais cela change son état intérieur. Avec les années, on ne perd pas seulement de la force, on perd aussi la sensation de contrôle sur soi-même. Et quand ça revient, c'est comme une deuxième jeunesse. Mais j'ai aussi eu des regrets, parce que j'aurais pu commencer plus tôt. Maintenant, je vais te parler de 3 choses que presque toutes les personnes de plus de 50 ans regrettent. Peut-être te reconnaîtras-tu. Si toi aussi tu rêves de te réveiller avec la tête claire et le corps léger, écris « force » dans les commentaires. 3 regrets qu'on comprend seulement après 50 ans. Le premier regret est « j'ai trop attendu pour commencer ».
Je pensais que ce n'était pas encore le bon moment. Ensuite, quand les symptômes apparaîtront, et puis j'ai compris. Le temps était hier, notre corps donne des signaux non pas à haute voix, mais à voix basse. Et si tu n'écoutes pas, un jour il criera de douleur. Le diagnostic, avec peur. Deuxième regret, j'ai sous-estimé les petites choses. Fatigue, juste une journée difficile. Gonflement, c'est probablement à cause du sel. Vertige, le temps. Nous avons l'habitude d'ignorer le corps jusqu'à ce qu'il se rende. Et ces petites choses sont les premiers signes de détresse. Et si j'y avais prêté attention à l'époque, je n'aurais pas eu à me remettre en forme. Le troisième regret. Je pensais que les changements seraient difficiles, que je devrais tout changer, renoncer à ce que j'aime, revoir ma vie. Et en réalité, tout a commencé par un verre, une décision, un mot, basta. Maintenant, je m'en fiche de ce que les gens disent. Je me sens vivant. Et chaque jour, ce n'est pas une lutte contre mon corps, mais une union. Mais le plus grand regret est encore à venir. Et il arrive à ceux qui écoutent, mais ne font rien. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu dois commencer aujourd'hui, pas demain. Et quelle habitude tu peux introduire dès ce matin. Conclusion. Une petite habitude. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une nouvelle vie, mais une petite habitude qui change l'ancienne. Un verre par jour. Ni médicament, ni miracle, ni magie. Simplement de l'attention. Pour moi, pour ton avenir, pour ressentir à nouveau la légèreté, la clarté, la chaleur dans ton corps et ton âme. Nous avons repoussé le changement trop longtemps. On attendait le lundi. On attendait les symptômes. On attendait un miracle. Mais ce qui est vraiment magique, c'est de se réveiller, sans douleur, marcher sans manquer d'air, dormir sans inquiétude. Se réveiller, eh bien, avec joie. Je ne suis pas devenu une autre personne. Je n'ai simplement retrouvé la personne que j'étais autrefois, et toi aussi tu peux. C'est pourquoi il est vital que tu lises maintenant mon article sur les 4 aliments qui accélèrent gravement ton vieillissement et nuisent à ta santé. Si tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin et qu'elle t'a parlé, écris « Je commence » dans les commentaires. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Ton soutien nous aide à parler de ce qui est vraiment important. Honnêtement, de tout cœur. Essaie cette boisson pendant une semaine, un verre par jour, et élimine les 4 aliments dont je parle dans la description. Commence simplement. Et tu seras étonné de voir à quel point la vie change lorsque tu commences à écouter ton corps. On se retrouve dans la prochaine vidéo.